Coucou les amis, tirage express parce que j'ai montre en main 12 minutes devant moi. L'appel de la guidance a frappé à nouveau. La sagesse d'Akasha. Donc je ne sais pas pourquoi quelqu'un doit recevoir un message. Je ne sais pas quel message. On va voir. Allez, quel est le message que tu dois entendre? En tout cas que tu attends peut-être, parce que j'ai vraiment senti l'urgence. Je me pose une question, j'ai besoin d'une réponse. Je ne sais pas qui ça va parler et si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire, voir qui je capte en fait, hein. Ok. Le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec elle. Le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec elle. D'accord? Ok, va dans ton cœur pour te connecter à ton âme, où c'est réfugié ton âme. Si tu as un questionnement, si tu t'interroges euh, sur quelque sujet que ce soit, va dans ton cœur chercher la réponse et dialoguer avec ton âme. Euh, le petit oracle de l'astrologie, c'est de l'express là, hein, vraiment. Eh ben écoute, on a la balance, on a l'harmonie. Tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir, c'est la clé de l'harmonie. D'accord? Donc va en ton cœur, va interroger ton âme dans ton cœur. D'accord? Donc en l'occurrence, va sonder aussi l'émotionnel. Va chercher ta sérénité intérieure. Nourris ce que tu veux voir grandir une fois que c'est posé en toi, d'accord? Car c'est ça la clé de l'harmonie. On a l'estime de soi. Oh, c'est rigolo ça, c'est les cartes qui sont tombées ce matin. Et tu m'as vu remuer. On a la maison de l'estime de soi, on a encore le solstice d'été, l'Ita, le temps de l'abondance. Donc je vais te le relire. Tu es une personne merveilleuse à l'énergie unique en appréciant ta richesse intérieure. Tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets, tu le mérites pleinement. Le temps de l'abondance est arrivé, apprécie pleinement ce que tu as, sois reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Ok? Ok. Sache regarder aussi les opportunités qui se présentent à toi et apprécier ce qui se présente à toi. Vite, 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 vite. Magie de la nuit. Allez, je te prends une carte. D'accord? De toute façon, si je m'adresse à toi qui te pose une question précise, qui a besoin d'une réponse là, d'accord? Eh bien, tu trouveras ce que tu as trouvé. Voilà, je ne vais pas faire plus, hein. Je pense que la réponse, elle est là. Va parler à ton âme dans le refuge de ton cœur. Euh, Nourris ce que tu veux voir grandir pour aller vers l'harmonie. Aie confiance en toi. Estime-toi suffisamment pour te sentir mériter les cadeaux de la vie, l'abondance qui se présente à toi. D'accord? Les cadeaux que la vie a déposés sur ton chemin, fais preuve de gratitude. Et j'ai envie de te dire, va vers le bonheur. Ouais. Conclusion. Conclusion, le renne. Ah, ça me parle de force. En plus, elle est très jolie, cette carte. Le renne a dans ses bois des cristaux. Je te montre, hein. D'accord? Le renne, c'est rigolo. J'ouvre, mais j'ouvre pas sur le renne, j'ouvre sur le cerf. C'est un peu, je vais dire, c'est un peu de la même famille. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce renne avec ses cristaux dans les bois? La notion pour moi de purification, le renne. Le renne est un animal grégaire doté d'une grande capacité d'adaptation. Il a en effet survécu à de nombreux changements climatiques.
Les rennes sont presque constamment en mouvement et leur façon de survivre consiste à fuir leurs prédateurs, au contraire de certaines espèces qui s'immobilisent et tentent de se faire toutes petites. À l'image du renne, il vous faut fuir les personnes négatives pour vous. Même si cela ne paraît pas toujours évident, n'ayez aucun remords, car cela vous permettra de vous protéger et de vous préserver. De plus, vous allez bientôt devoir faire preuve d'une bonne capacité d'adaptation et il sera nécessaire de bien vous entourer pour passer le changement qui s'annonce. D'accord, mais ça on le sait, j'allais dire, ça fait quand même quelques guidances où on sent qu'il y a une transition. Euh, il y a eu les dernières guidances aussi où je vous ai dit, il y a des personnes autour qui sont pas si bien intentionnées que ça autour de vous. Euh, qui ne se réjouissent pas forcément de votre avancée, de votre bien-être là. Il s'agit de choisir ses combats. On a eu la carte choisir ses combats dernièrement. Est-ce que ça vaut le coup de te battre? Est-ce que tu as envie de rester entouré de personnes négatives? Ben, je crois que ça vaut pas vraiment le coup de rester entouré de personnes négatives. Il me reste un petit peu de temps. Je vais t'en tirer une autre. Je tiens un petit clin d'œil à Marie-Laure, l'oracle de la terre sacrée. Allez, conclusion. Va vers ce qui est positif, qui est rayonnant. Va vers l'abondance. J'ai l'impression comme si l'abondance se posait sur ton chemin, mais que il y a de la négativité autour, il y a de la noirceur, et que pour l'instant tu y vas pas. Et peut-être la réponse, elle se trouve dans ton cœur, en fait, hein, et dans l'estime que tu as de toi-même. Conclusion. On a la notion d'attente. On a cette femme qui a une colombe dans la main. Regarde. Si tu vois bien, parce qu'elle est très belle cette carte. Mais la luminosité, on voit pas bien. L'attente. Allez, je te lis le message de cette carte. Prends ce que tu as à prendre. L'attente me parle de patience, évidemment. Euh, alors, message de la Terre. Rien ne presse. Prenez votre temps et préparez-vous à agir. Observez, développez votre potentiel de connaissance et augmentez votre niveau d'énergie ainsi que vos ressources. Ne cédez pas à la tentation d'agir avant d'être prêt, prête. Ne laissez pas passer votre chance. Préparez-vous bien afin d'être prêt, prête lorsqu'une opportunité viendra. Avoir confiance ne signifie pas être sûr de réussir, mais être prêt à donner le meilleur de soi-même. Message spirituel. Vous êtes protégé par une force supérieure, ce qui explique pourquoi vous avez l'impression que tout est au point mort. On dit qu'il y a un temps et une saison pour tout, ainsi qu'une raison à tout sur Terre, et cela est vrai. Quand c'est le bon moment, tout s'éclaircit et les choses se font facilement. Pour l'instant, vous devez être patient, patiente, le moment que vous attendez approche. Symbolique. C'est tellement cohérent avec les précédentes guidances, je vous ai parlé de graines, etc. Bref, dans une graine sommeille le minuscule germe d'une plante inerte qui n'attend que la bonne quantité d'eau, d'oxygène, de terre et de chaleur pour s'épanouir. La graine contient des inhibiteurs de croissance qui empêchent la plante de germer lorsque jusqu'à ce que les conditions de survie soient proches des conditions idéales. Il y a une réserve de nourriture et d'énergie très faible dans une graine, qui, lorsqu'elle est activée, permet au jeune plant de s'en servir pour déployer une petite racine au sein de la terre et à de premières pousses de s'étirer vers la lumière du soleil. Il n'y a alors plus de graines. Son rôle vital, qui consistait à protéger et à nourrir, est terminé. À partir de ce moment,
C'est à la jeune pousse de trouver sa nourriture et de s'adapter à son environnement en s'étirant vers la lumière, l'eau et les nutriments dont elle a besoin pour atteindre sa taille optimale. C'est ainsi que petit à petit, un sorbier peut être 5000 fois plus grand que la graine dont il est issu. Mais cela n'est pas le problème de la graine. Son travail consiste à apporter à l'embryon de plante tout ce dont il a besoin pour bien démarrer. Quand les conditions nécessaires sont rassemblées, il n'y a plus à attendre. Soyez prêts à vous lancer. Écoutez, je vais vous dire ce que je vous ai dit dans les précédentes guidances. La graine a été semée. Il y a eu déjà, à mon sens, j'allais dire à mon cœur, à mon sens, germination. D'accord. Euh, on doit s'éloigner de la toxicité, des doutes, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi, pour et attendre le moment propice à ce que vraiment la plante puisse se déployer pour que ça donne quelque chose. J'ai envie de vous dire peut-être que quelque chose, une situation, si vous vous posez la question, alors parce que j'ai dit, je fais cette guidance pour quelqu'un qui visiblement attend une réponse ou a besoin d'une réponse. Euh, j'ai envie de te dire, eh ben, peut-être que la graine, elle a été déjà semée et qu'elle commence à germer dans ton cœur, en fait. Euh, que tu sais de quoi il faut t'éloigner en termes d'environnement, mais ça peut être aussi en termes de, euh, comment dirais-je, mauvaises habitudes, négativité, préjugés, rumination, ego, etc. D'accord, hein. Pour que les choses se déploient, c'est l'heure, je dois vous laisser, mais pourtant j'entends une dernière. Aïe! Une dernière, le petit oracle des anges. Allez, conclusion, décidément. Conclusion, ange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ok? Allez, je crois que quelqu'un avait besoin d'être rassuré là. Ok? Quelqu'un qui peut-être lance des vœux à l'univers, quelqu'un qui sait pas trop si une situation va porter ses fruits, va germer ou allez savoir. On a entendu votre appel au secours, votre prière va être exaucée, ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.